Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. On se retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc là, la toute première de l'année 2020. C'est bizarre de dire ça. Et du coup, hop, oui, alors je change à chaque fois de pièce quand je tourne mes vidéos. J'arrive pas vraiment à trouver un endroit fixe pour me poser. Donc là, il y a pas mal de lumière, hein, donc c'est assez agréable. Donc la vidéo produit terminé, c'est comme d'habitude, hein, je vais vous présenter les produits que j'ai récemment terminés. Et d'ailleurs, je crois que ma précédente vidéo produit terminé, c'était il y a 3 semaines, donc il y a quand même très très peu de temps. Je vous dirai aussi par quoi je les ai remplacés, si je les ai remplacés. Donc je conserve tous mes produits terminés, toujours pareil dans ce sac là, qui est un ancien sac en plastique un petit peu brillant Sephora. Voilà. Et on va prendre, il y a un petit peu de tout, donc j'ai pas classé, donc comme d'habitude je prends les choses au fur et à mesure. Alors j'ai terminé, mais ça c'était, il me semble quand même, il y a un petit peu un bout de temps. Ouais, ça fait quand même pas mal de temps. De la marque Nubian Heritage, le African Black Soap pour l'instant, alors c'est pas un gel douche, j'allais dire, je pensais que c'était un gel douche, mais non. En regardant, c'est la Body Lotion. Est-ce qu'elle est terminée? Je me pose la question. Oui. Alors, elle est terminée, elle est bien, sauf que moi je vous conseille pas de l'acheter parce que le packaging c'est juste affreux pour prélever la matière. En fait, c'est une crème pour le corps et c'est pas les gels douche. Je pensais que c'était un gel douche. Ça sent très très bon, ça s'étale bien. Le produit en soi, il est parfait. En termes de rapport qualité-prix, on est bon, sauf que pour enlever le produit en fait du packaging, parce que ça descend mal, c'est juste affreux. Donc je ne l'ai pas terminé en fait réellement. J'avais commencé à l'utiliser jusque là vraiment pour le corps, et puis comme il m'était pour moi impossible de le prélever, en fait le packaging n'est absolument pas adapté à ce produit. Ils auraient dû mettre en pot, hein, ça aurait été, quitte à utiliser du plastique, autant que ce soit quelque chose de plus intelligent. D'ailleurs, faudra que je leur fasse un petit mail dans ce sens-là. Donc bon produit, en revanche, packaging pas adapté. Donc non, je ne le rachèterai pas. Tant qu'il est sous ce format, je ne le prendrai pas. Après, il était assez agréable au niveau de l'odeur. Il hydratait bien la peau. Voilà, donc j'étais assez satisfaite du produit en lui-même. Ensuite, j'ai terminé, alors c'est plus particulièrement ma fille qui a terminé un shampoing de la marque Léa Nature Sobioéthique. Alors celui-là, il est au lait d'amande et aux protéines de riz, donc pour tout type de cheveux. Alors celui-là, je l'ai depuis, il me semble, le mois de juin, mai-juin, au moins depuis mai-juin de l'année dernière, parce que c'était un shampoing que je lui avais acheté et du coup donné spécifiquement quand elle partait en classe verte. Donc il a une très très bonne composition, c'est des petits prix la nature. Moi il me convient pas trop, j'aime pas trop. En revanche pour ma fille, enfin pour les enfants, j'ai envie de dire c'est un petit peu plus adapté parce qu'ils ont moins ce problème qu'ont les adultes en tout cas. Donc voilà, bon, je rachèterai éventuellement parce que c'est très pratique quand même de trouver les produits la nature. Je l'avais acheté chez Leclerc, hein, voilà, de mémoire. Ensuite, un dentifrice, toujours sur iHerb. Alors celui-là, c'est la marque Luminox. Donc ils font également les fameux patchs blanchissants que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et là, c'est la version dentifrice. Alors la version dentifrice, elle est quand même pas donnée. Elle est aux alentours des 10 €. Couplée au patch. Et si vous souhaitez faire une cure, voilà, apporter vraiment de l'éclat hein, aux dents, ça peut être bien, parce que c'est quand même un produit assez safe, donc pourquoi pas. Est-ce que je le rachèterai? J'ai d'autres produits qui font les mêmes effets, notamment le Biomed au charbon végétal et à la noix de coco. Celui-là est un petit peu différent, il est parfumé à la menthe, donc bon, voilà, pourquoi pas hein, je le reprendrai, c'est absolument pas exclu, c'est pas exclu. On
poursuit avec un démêlant de la marque Mademoiselle Bio que j'avais justement chopé sur le site Mademoiselle Bio. Alors celui-là, il est à base de kératine végétale, huile végétale de camélia, eau de coco, spécifique pour les cheveux fragilisés et rebelles. J'ai pas du tout aimé ce démêlant, pardon. En fait, je l'avais acheté parce que j'avais entendu d'excellents retours d'ailleurs, il me semble, sur la chaîne de Lila. Et au final, non, il est absolument pas pour moi. Il démêle pas, il démêle en tout cas très mal. Très très mal. Et puis, il n'apporte pas cette douceur que j'ai pu tester sur d'autres shampoings comme Rawa ou comme Rêverie. Alors, je le conçois absolument pas du tout dans la même gamme de prix. Je ne l'ai pas du tout aimé en fait, hein, voilà. Donc non, évidemment, je ne le rachèterai pas. Et en ce moment, j'utilise la gamme des Air Essence à la pomme. On poursuit, bon, je crois que je vais arrêter de vous les présenter parce que je crois que depuis que j'ai ma chaîne, je vous présente tout le temps la même chose au niveau des dentifrices pour ma fille. Ça, c'est le Lavera que je chope toujours au même endroit, donc dans les boutiques bio. Bon, mais ils ont sorti la version Kids, caries pour les dents de lait. Voilà, donc la marque Lavera, c'est une valeur sûre, ou des fois Logodent quand Lavera n'est pas dispo, mais voilà, j'alterne vraiment avec les deux, ils sont sans fluor. Je suis alors avec là pour le coup un masque assez intéressant et petit prix et relativement facile quand même à trouver dans les boutiques bio, c'est la marque Cattier. Celui-là je l'ai depuis très très longtemps. À titre personnel, je me fais rarement des masques, je devrais, hein, et d'ailleurs je devrais aussi me couper les cheveux parce que les pointes sont dans un état catastrophique. Mais la marque Cattier, donc ça c'est la moelle de bambou et au beurre de QPAQ. Est-ce que je prononce bien? Je suis pas sûre. Pour cheveux secs, mais en fait, alors attention, il contient juste de mémoire, je crois, un dérivé de silicone. Mais bon, au final, comme je vous le dis et je vous le répète à chaque fois, moi je suis pas extrêmement furiste pour les produits cheveux. Et j'ai besoin justement de ça parce que sinon, je trouve que le cheveu n'est pas aussi discipliné que j'aimerais. Donc très très bon produit. Oui, celui-là, clairement, je le rachèterai. C'est quasi certain. Mais mon âme de testeuse m'envoie vers d'autres marques pour les masques. Mais voilà, on verra un petit peu plus tard. Mais vraiment une valeur sûre. Je l'ai donc surtout utilisé sur les cheveux de ma fille et qui m'a énormément aidé pour le démêlage de ses cheveux quand, par exemple, j'avais aucun moyen de lui enlever des nœuds comme ça, quoi. C'était bon, il m'a beaucoup aidé. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas remplacé. Ah si, je l'ai remplacé bon, par une marque que j'avais trouvée en supermarché. Garnier, je ne me souviens plus. Bon, je vous le présenterai à l'occasion quand il sera terminé du coup. Donc, au niveau des savons, j'utilise donc en ce moment, il est dans ma douche. Alors je suis très très contente parce que si vous me suivez sur Instagram, je vous avais fait un méga haul des produits que j'avais achetés lors de mon petit séjour sur Lyon. Et alors lorsque j'ai été à Auchan, donc c'est un grand Auchan qui se trouve dans le sud de Lyon. Et alors donc ils ont refait toute la galerie, c'est super. Et alors j'ai eu la joie de découvrir ces savons faits de manière artisanale. Je vous en ai parlé il y a quelques années de la marque Argasol avec le label Nature et Progrès. Et ce sont des savons saponifiés à froid. Et pour moi, ce sont les meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Et là, moi, j'ai la version cannelle, c'est celle que j'ai actuellement dans ma douche, qui descend pas vite, qui fait une mousse généreuse, très très onctueux, très peu cher finalement quand on est une petite famille ou une grande famille de surcroît. Voilà, je trouve que ces savons sont géniaux. Et donc je les ai trouvés à Auchan, à ma grande surprise. Donc il n'y en a pas dans tous les Auchan parce que là je sais que là où je vis, il y a un Auchan à proximité, il n'y est pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, dans votre Auchan, vous avez cette marque-là. J'ai découvert vraiment totalement au hasard et du coup j'en ai pris 4. Et j'ai commencé par la version cannelle qui me semblait être la plus adaptée là pour la saison hivernale. Au niveau des dentifrices, j'étais en panne de dentifrice, du coup je ne voulais pas passer une commande voilà, spécifiquement sur iHerb pour
pour un produit, je ne vois pas trop l'intérêt. Et donc j'ai acheté en magasin, en grande surface, les dentifrices Vademecum. Donc ça c'est la version bio, protection complète, au thé vert. C'est une formule vegan pour celles que ça intéresse. Il est plutôt pas mal. Voilà, donc il n'apporte pas spécifiquement, il n'a pas un côté blancheur ou fraîcheur très très prononcé. Mais voilà, j'en suis contente, je l'utilise et tout va bien. Ensuite, chez Sanoflore, j'ai découvert la gelée Magnifica, un produit que j'adore. C'est un nettoyant purifiant pour peau neuve. Il est purifiant mais pas trop. Il est très doux pour la peau. Il contient de l'huile essentielle et de l'hydrolat de menthe. Et effectivement, là, ils mettent adapté pour peau sensible. C'est un produit honnêtement qui se trouve très facilement et que j'adore et que je rachèterai sans problème parce qu'il a ce côté purifiant mais pas asséchant et alors surtout il pique pas les yeux. Ça c'est très très important quand j'enlève le mascara. Parfois avec certains nettoyants ça me picote, j'ai presque la larme à l'œil. Celui-là non, il ne pique pas, donc Sanoflore, valeur sûre, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Alors toujours pareil, je le recommanderais quand même aux peaux mixtes, je pense. Il sera à mon avis quand même plus adapté. Et j'ai terminé un peu un basique chez Melvita, l'eau florale de rose ancienne. Bon, ça c'est idéal pour les peaux matures, ça va apporter un côté fraîcheur, tenseur. C'est celle qu'on recommande dans une routine globale anti-âge. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'eau florale. Allez, on poursuit alors par un shampoing de la marque Anita Grant. Là c'est la version aloe vera. Je m'étais trompée, je voulais la version au monoeil. Ça, je l'avais acheté, je crois, l'année dernière, un petit peu avant l'été ou pendant l'été, je ne sais plus trop. C'est un shampoing très très doux, en verre, donc je me suis fait quelques frayeurs quand même, de peur de le casser. Flacon pompe, très pratique, très doux pour le cuir chevelu et qui a un côté légèrement démêlant pour les longueurs. Donc oui, j'ai bien aimé, mais j'aurais aimé quand même tester la version au monoeil. Donc, est-ce que je le rachèterai? Bon, je l'ai testé, je suis contente, il est bien, mais il n'est pas waouh. Donc non, je ne pense pas le racheter, à part si un jour je souhaite avoir la version monoeil. Allez, donc j'arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors ça, c'est mon chouchou de tous les parfums en version solide de la marque Sabé Masson. Je vous en ai également parlé si vous me suivez de manière assidue. J'adore cette odeur, c'est une odeur fleurie, florale. Enfin, c'est indescriptible, mais j'aime beaucoup l'odeur. Alors, j'en mets essentiellement le soir, de temps en temps. Mais oui, je serais clairement susceptible de racheter cette marque, donc, qui se présente sous format stick avec un packaging en carton. J'ai beaucoup aimé. Donc oui, je ne vous ai pas dit, c'est la senteur E vent de vous. E vent de vous. Ensuite, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de dentifrice, que j'alternais la Vera et l'Ogodan. Donc là, vous avez la version l'Ogodan. Donc ça, c'est pour les kids. Et on va finir avec un produit maquillage et un masque. J'ai terminé le fameux masque que j'adore, que j'aime beaucoup, le Skin Food de la marque Andalou Naturals. Donc c'est un masque à base de cacao, je crois que vous avez de l'huile végétale d'avocat, il me semble. En tout cas, il est très doux, très efficace. C'est un masque hydratant à laisser poser à minima 20 à 30 minutes pour qu'il y ait des effets. J'ai adoré. Je le reprendrai à l'occasion. Mais en ce moment, j'ai celui au mille roses. Mais je préfère celui-là. Voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est plus efficace. Et j'ai terminé un petit échantillon de la Maison Godet Empire d'essence. Voilà, Maison Godet, je vous ai fait une vidéo vraiment spécifique sur les parfums naturels de la Maison Godet. Et alors j'ai terminé le fameux mascara Lily Lolo. Alors en ce moment j'utilise celui de Ilia que je préfère à tout point de vue. Celui-là, ça n'a absolument pas du tout été un coup de cœur, notamment aussi par rapport à la brosse, mais je trouve qu'il il m'a duré quand même 4 mois, 4 à 5 mois, facile. Mais je sais pas, j'ai pas accroché avec ce mascara.
Voilà, donc c'est terminé pour ma vidéo produit terminée. Je vous embrasse et puis du coup, prochaine vidéo, je l'espère, si j'ai un petit peu de temps, je vous ferai une vidéo sur ma routine du matin et du soir. Et là, je vous parlerai de ma petite trouvaille d'huile végétale que justement je suis en train de tester là en ce moment. J'attends vraiment de la tester pendant un mois complet pour pouvoir derrière vous faire un petit retour. Donc c'est une huile hein, très, très connue. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye et bon week-end.